Bonjour, on va faire un protocole que j'ai écrit en direct un jour où je ne trouvais plus mes clés. Ça vous arrive aussi à vous? Voilà, vous cherchez un objet, que ce soit les clés, que ce soit votre sac, que ce soit n'importe quoi, et vous ne trouvez pas. Et plus vous trouvez, et moins vous trouvez, plus ça vous énerve. Et plus ça vous énerve, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus votre cerveau émotionnel tourne en boucle, et plus il se coupe de votre mémoire, de votre logique, de votre intuition, et moins vous trouvez ce que vous cherchez. Voilà, parce que normalement, on sait qu'on est connecté à tout ce qui existe. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui vos clés, elles les retrouveraient avec un pendule, ou des baguettes de sourcier, ou simplement intuition. Vous êtes en train de tourner, c'est pas le pendule qui tourne, c'est vous. Qu'est-ce qui bloque tout ça? Donc, c'est le fait qu'on s'énerve. Alors, dans certains cas, il suffit d'une grande respiration. Alors, respiration, je précise, l'accélérateur, c'est l'inspire. Donc, si vous êtes déjà énervé, c'est pas la peine. Et le frein, c'est l'expire. Donc, inspire plus court, expire plus long. Et là, en principe, ça se calme, vous vous rappelez ou pas. Et si vous ne vous rappelez pas, ben, il y a ma méthode préférée qui est l'EFT. Et on va donc faire un protocole EFT tout à l'heure, dans quelques secondes. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur d'un blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et donc vous trouverez plein de renseignements sur ce que c'est cette super technique qui consiste à stimuler des points d'acupuncture, mais à les stimuler de façon hyper simple, comme ça, pas les aiguilles. Donc vous pouvez apprendre plein de choses sur mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Il y a tout ce qui est nécessaire qui est écrit en bas de la vidéo. Et pour le moment, vous faites exactement les points que je vais faire, vous faites à peu près pareil, et vous allez voir, ça va suffire pour marcher. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on s'énerve? Il va y avoir aussi que tous les reproches qu'on peut se faire vont se ramener. Et tous les reproches qu'on a entendus quand on était petit ou petite. Genre, ouais, tu sais jamais où tu mets tes affaires, etc. Donc ça, vous vous le redites vous-même, ce qui n'arrange vraiment pas les choses. Donc c'est parti, vous faites les mêmes gestes que moi. Alors même si des parties de moi se bagarrent à propos de ces clés, qu'elles disent: «Tu devrais savoir où c'est», etc., etc. Et puis: «Non, m'embête pas, je ne sais pas où c'est». Faut répéter. Eh bien, même si des parties de moi se bagarrent, ma sagesse intérieure sait très bien où elles sont, ces clés. Et elle ne demande qu'à me le dire quand je serai un peu plus calme. On laisse la parole à toutes ces parties de nous qui se bagarrent. T'as qu'à faire attention! Tu ne sais jamais où tu mets tes affaires. Jamais. Vraiment, c'est insupportable, les gens comme toi. Usant. Tu ne peux pas faire attention quand même? J'en ai vraiment assez de toi et de ta façon de faire et d'être tellement et de faire du bazar, du bordel partout. T'as pas honte. Bon, il y a d'autres parties de vous qui parlent moins, mais qui vont parler là. Pourquoi tu es toujours méchant avec moi? Alors,
tout ce qui parle, hein, c'est le quand vous dites: «Il est toujours méchant avec moi» ou «tu», vous parlez à un mélange de personnages, hein. Il n'y a pas, maman, le chef de service, conjoint, tout. «Ce n'est pas de ma faute à moi tout ça. Si tu étais plus gentil, je perdrais moins mes affaires. J'aurais plus envie de les garder. Là, je te montre des signaux d'alarme, mais tu ne les regardes même pas. L'ordre, les choses rangées, c'est plus important pour toi que moi. Ce que je ressens, tu t'en fiches. Tout ce qu'il faut, c'est que les choses soient comme il faut. C'est tout ce qui t'intéresse. Le reste, moi en particulier, tu t'en fous. Tu n'entends rien de ce que je te dis. Et tu n'entends pas non plus que je t'aime. Bon, là, c'est pas à votre patron, mais tu n'entends pas non plus que j'aimerais avoir des bonnes relations avec toi. Ça aussi, tu t'en fous. Voilà, eh bien, c'est ce que j'avais fait en direct. Et à ce moment-là, j'ai eu juste l'idée de: «Oh, peut-être qu'elles sont là-bas». Et là, j'ai tourné dans 2, 3 endroits. Avant, c'était 50 et j'ai retrouvé. J'ai soulevé un livre et c'était là. Je vous dis d'autres idées quand même parce que ça aurait pu être plus long, hein. Il aurait pu rester des aspects à voir. Donc j'aurais pu tenter de visualiser que je l'ai retrouvé. Et comme la visualisation, ce qui compte surtout, c'est l'émotion, essayer d'avoir l'émotion, la joie de les retrouver. Et si ça avait été plus difficile, j'aurais pu sentir dans mon corps aussi ce qui se passait pour moi et laisser mon corps pendant une dizaine de minutes résoudre le problème, résoudre la tension. C'était une autre possibilité encore. Il y a aussi, heu, un protocole qui s'appelle le pré-lavage pour visualiser avec plaisir. Au cas où vous essayez de visualiser et vraiment ça marche pas, ça fait mal, ça gêne. Donc il y a ça, je vous mets le lien en bas. Donc si ce protocole vous a aidé, si vous l'avez utilisé par exemple pour chercher un objet, racontez-nous tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avance et je vous souhaite beaucoup de bonheur et un calme qui vous permet de ne pas perdre trop souvent des choses et de les retrouver très vite. Je vous remercie.